Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série Parle-moi, le Dieu du dialogue. Après avoir parcouru l'évangile de Marc, nous vous proposons depuis hier un parcours dans les psaumes. Vous aurez en lecture les 150 psaumes. Oui, tous les psaumes, nous vous les proposons. Vous pourrez cliquer sur le lien ci-après pour avoir la liste des lectures, le calendrier pour les semaines qui viennent devant nous. Ces lectures iront jusqu'au 21 juin. Pour chaque jour, vous aurez 4 psaumes. Si vous avez le temps et l'envie, bien sûr, vous pourrez lire les 4 psaumes. Et notre méditation sera à chaque fois sur un psaume que nous choisirons pour vous. Aujourd'hui, j'ai choisi le psaume 5 que je vous propose de lire ensemble. D'ailleurs, tous les psaumes de cette semaine font partie du recueil de David. Ce sont des psaumes qu'on attribue à David et qui étaient dans le répertoire du chef de chorale, donc des paroles qui étaient chantées accompagnées d'instruments de musique. Voici le psaume 5. Seigneur, écoute ce que je dis, remarque mes soupirs. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière dès le matin, Seigneur. Entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas de place chez toi. Tu ne supportes pas d'avoir des insolents devant toi. Tu détestes tous ceux qui font le malheur des autres. Tu élimines les menteurs, Seigneur. Tu as horreur de ceux qui pratiquent le meurtre et la fraude. Mais ta bonté pour moi est si grande que je peux entrer chez toi pour m'incliner avec respect face à ton sanctuaire. Seigneur, tu es un Dieu loyal. Sois mon guide à cause de mes adversaires. Aplanis devant moi le chemin que tu m'appelles à suivre. On ne peut pas se fier à ce qu'ils disent. Ils ne pensent qu'à nuire. Leur langue leur sert à flatter. Leur bouche est une tombe ouverte. Ô Dieu, déclare-les coupables. Que les intrigues les mènent à leur chute. Chasse-les pour toutes leurs fautes, puisqu'ils te sont rebelles. Quant à ceux qui ont recours à toi, qui se réjouissent, qu'ils crient leur joie pour toujours, qu'ils chantent victoire à cause de toi, tous ceux qui t'aiment. Tu es un abri pour eux. Toi, Seigneur, tu fais du bien aux fidèles. Ta bienveillance est comme un bouclier qui les protège. Difficile de ne pas être touché à la lecture de psaumes par l'attitude de cœur de l'auteur. Il se prépare à être reçu de Dieu. Un peu comme pour avant un rendez-vous important, un rendez-vous avec une personne importante, ce temps de préparation. C'est qu'il a une attente, celle d'être reçu. Une attente pleine d'espérance. Attente d'être entendu. Il a tellement besoin que son cri, ce qui se passe en lui, soit entendu par Dieu. Il sait que Dieu est attentif à ses appels et même à ses soupirs. Si ce matin, toi aussi, tu as une attente, l'attente d'être entendu, que tes soupirs soient entendus par Dieu, eh bien, comme le psalmiste, préparons-nous dès le matin à entrer en contact avec Dieu. Franchement, ce texte m'interroge. Est-ce qu'avant d'entrer dans la présence de Dieu, je me prépare? Est-ce que je prends le temps de me poser des questions en moi-même? Gemma, allez, prépare-toi, tu vas être reçu par le Seigneur. Tout en nous préparant à cela, nous pouvons aussi imaginer la grâce et le privilège que cela représente. Je peux être reçu ce matin par le Seigneur, chez le Seigneur de l'univers. Tous les matins, il me reçoit pour écouter mes plaintes, recevoir mes inquiétudes et même mes soupirs ne passeront pas inaperçus.
c'est que le cœur du psalmiste est bien lourd et peut-être que ton cœur aussi est lourd ce matin. Oui, il a de la joie à être auprès de Dieu, mais en même temps, il veut exprimer sa douleur de voir l'attitude des méchants. Il est révolté. Insolence par-ci, mensonge par-là, meurtre, fraude, nuisance, et tout cela avec de la flatterie dans la bouche. Pourquoi il exprime tout cela? Parce qu'il sait que la justice de Dieu aura son cours. Il sait que Dieu, lui, il est juste. Il sait que Dieu est saint. Il sait que Dieu a horreur le mal. C'est tellement rassurant de savoir que Dieu, lui, il va juger, il va déclarer le coupable ainsi. Tous ceux qui pactisent avec le mal, Dieu ne prend pas du plaisir au mal et il va agir. Ce psaume est du coup plein d'espérance. Le psalmiste, oui, il est sûr d'être reçu, il est sûr d'être défendu par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plein de bonté. Pourquoi? Parce que le psalmiste, il a conscience de sa fragilité. Il sait qu'il peut lui-même être influencé par tous ceux dont il dénonce les agissements. Il a besoin d'un plus grand que lui. Alors il crie à Dieu pour que Dieu le guide, pour que Dieu aplanisse sa route. Pour nous aussi, c'est un encouragement. Nous pouvons crier à Dieu, reprendre notre chemin, continuer notre route avec assurance, avec cette confiance que ceux qui se confient en Dieu se réjouissent, ils crient de joie et ils chantent victoire même dans l'adversité, même quand leurs vies sont menacées par des choses mal qu'ils subissent. Ce matin, si vous avez besoin de victoire dans votre vie, voilà une promesse pour nous. Le Seigneur fait du bien à ses fidèles. Sa bienveillance est comme un bouclier qui nous protège. Alors n'hésitons pas à aller nous abriter derrière sa bienveillance. Il nous protège et il le fera encore. Je vous invite à prier. Seigneur, merci d'entendre et d'écouter tous nos soupirs. C'est vrai que trop souvent, nous ne comprenons pas pourquoi le mal continue à faire mal. Garde-nous, Seigneur, garde-nous de l'influence que cela peut avoir sur nos vies. Garde-nous de ne pas être pris aussi par ce mal. Seigneur, nous voulons venir devant toi pour être éclairés par toi, guidés par toi. Et merci, Seigneur, pour la promesse de ta victoire. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.